Histoire de la légendaire guerrière Scata. Scata est une guerrière légendaire de la mythologie celtique Ulster. Scata est également connue sous le nom de Lancée, une reine guerrière du cycle d'Ulster dans la mythologie celtique. Lancée est le dirigeant du pays des ténèbres, où vivent d'innombrables âmes. Associée à des histoires de héros. Scata a une sœur et rivale, la guerrière Aïf. Elles sont toutes deux filles d'Argrind de Lettra. Scata vit sur l'île écossaise de Skye. Elle est une reine et contrôle également la porte du pays de l'ombre, et possède la forteresse d'Insaïs, forteresse sombre, un lieu avec d'innombrables esprits. Âme, elle est si puissante qu'elle peut gouverner cette terre et fermer la porte à la mort. À travers de nombreuses batailles, elle n'était plus un être humain et s'est progressivement fermée au monde. Elle ne pouvait plus mourir comme une personne normale. Elle est connue comme la femme, forte comme un monstre, surnommée par ses élèves. À l'âge de 16 ans, Cuchulainn a parcouru un long chemin jusqu'à la forteresse pour vénérer Scata en tant que professeur, et elle est devenue son tuteur, lui apprenant le secret du sceau, lui apprenant la magie runique et lui a donné la lance démoniaque fabriquée à partir de les os du monstre marin qu'il aimait, Gaebol. Lancé ne sert personne, il est membre de la classe dirigeante depuis sa naissance. Elle a l'idéologie selon laquelle une reine doit faire vivre son peuple dans le bonheur. La preuve la plus claire est qu'elle comprend mieux que quiconque elle, qui possède de nombreux talents, est différente de la reine. Banale. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles sa personnalité et ses yeux rouges ressemblent à quelqu'un qui existait à Tokyo au XXe siècle. Lancée est une enseignante talentueuse, tout comme sa façon de regarder les gens et de s'identifier. Elle possède des yeux fermes qui peuvent voir la personnalité et les talents de d'autres, et peut reconnaître si cette personne est ordinaire ou noble. Parmi ses élèves, on peut dire que Cuchulainn était une rare exception qui possédait des qualités extraordinaires qui le rendaient digne de sa tutelle. Cuchulainn a déclaré que son « tué » pourrait faire fuir Tosaka. Incapable d'être tué normalement, Lancée souhaitait que Cuchulainn soit celui qui pourrait la tuer. Elle croit que le Saint Graal est l'objet sacré ultime qui peut la laisser mourir lorsque quelqu'un la tue, en particulier Cuchulainn. Elle a également enseigné à de nombreux autres étudiants. Cuchulainn a rivalisé avec son camarade moine Ferdiad. Tous deux étaient à égalité et tous deux se sont battus pour la lance démoniaque Gaebolg. Pendant ce temps, ils sont entrés en guerre avec leur voisin Aïf, et bien que Scata se soit disputé avec Cuchulainn au sujet de ne pas être autorisé à rejoindre la guerre, Cuchulainn, Ferdiad et elle ont finalement créé ensemble un enfer avec l'ennemi. Pendant ce temps, la bataille entre Scata et Aïf éclate. Craignant que son élève Cuchulainn ne soit vaincu par un artiste martial hautement qualifié, Aïf, Scata lui a donné des somnifères pour l'empêcher d'aller au combat. Malheureusement, Scata a donné au médicament une sous-dose, car Raoul était si fort que la dose qui donnerait à une personne normale une journée de sommeil ne donnait à Raoul qu'une heure de sommeil. Alors Raoul est quand même allé au combat et a affronté Aïf. Scata lui a dit que les choses qu'Aïf aimait le plus étaient sa calèche et ses chevaux. Cuchulainn a trompé Aïf en lui faisant croire que les chevaux tombaient d'une falaise. À ce moment-là, Q a attaqué Aïf et a remporté le match. Il a demandé à Aïf en échange de sa vie de mettre fin au conflit avec Scata et de lui donner un enfant et a promis à Aïf de lui envoyer l'enfant quand il serait grand. Tu es si intelligent, hibou. Cet enfant s'appelait Conla, qui a grandi plus tard et lorsqu'il est parti à la recherche de son père, il a combattu Cuchulainn dans une bataille à égalité.
mais a ensuite été tué par son père avec la lance Gaebuelgé parce qu'il ne connaissait pas votre identité. Lancé est connu pour être un maître de la magie de la lance et de la magie runique. Elle est à moitié un esprit, un peu comme un demi-dieu d'An. C'est une guerrière d'élite, maître de la magie et tueuse d'humains, de morts vivants et d'esprits divins. En conséquence, d'être un être humain resté trop longtemps et près de la terre divine, elle a reçu la récompense de devenir une personne qui n'était ni dans ce monde ni dans l'autre monde, abandonnée hors du monde. Gardant les Shadowlands, elle combat les morts. L'ensemble du pays des ombres a été séparé du monde des mortels, devenant complètement une terre morte. En conséquence, Lancé n'était plus capable de mourir en tant qu'humain, que la mort soit bonne ou mauvaise. Elle ne peut continuer à exister que jusqu'à ce que ce monde et l'au-delà disparaissent. Elle existe toujours à ce jour et elle ne peut pas devenir un esprit héroïque sur le siège de l'esprit héroïque. Skatta n'a pas quitté les terres de l'ombre depuis environ 2000 ans. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.